Bonjour à tous. Le cours vidéo d'aujourd'hui sera sur les roches. On va commencer notre cours par définir une roche. Donc, une roche est définie comme un matériau solide formé d'un assemblage de minéraux et les minéraux sont formés par des éléments chimiques. La roche, elle peut être formée soit d'un seul minéral et elle est dite monominérale. Donc, nous pouvons citer le marbre qui est formé par la calcite uniquement, ou bien elle peut être formée par plusieurs minéraux tels que le granit qui est formé de quartz, de feldspath, de plagioclase, de biotite, etc. Il existe dans la nature trois grandes familles de roches. Il y a les roches magmatiques ou les roches ignées, il y a les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Maintenant, on va aborder chaque famille à part. On va commencer par les roches magmatiques ou ignées ou du feu, c'est la même chose. Donc, ce type de roche provient de la cristallisation du magma après le refroidissement et elles comprennent deux types. Il y a les roches intrusives ou plutoniques et les roches extrusives ou volcaniques. Maintenant, on va commencer par la description du premier type, c'est-à-dire les roches plutoniques. Les roches plutoniques, elles se forment à partir d'un magma qui refroidit lentement, c'est-à-dire progressivement à des grandes profondeurs, c'est-à-dire entre 30 et 35 km sous la croûte terrestre. Donc, les cristaux, ils ont le temps de bien se former et la roche, elle présente une texture grenue, c'est-à-dire que les grains apparaissent à l'œil nu. On peut clairement voir différencier les grains les uns aux autres, c'est-à-dire les minéraux ou les cristaux apparaissent à l'œil nu et la texture, elle est dite grenue. Donc, nous pouvons donner l'exemple le plus connu, c'est le granit. Le granit, il est à l'œil nu, il est marqué par des couleurs claires. Les minéraux sont visibles, on peut les distinguer, comme j'ai dit, facilement les uns des autres. Quand on prépare une lame mince du granit, donc le granit il est formé par plusieurs minéraux, la biotite, le quartz, l'orthose, plagioclase. La texture elle est grenue, c'est-à-dire que les grains apparaissent à l'œil nu. Sa densité elle est comprise entre 2, 4 et 2, 9 et on le trouve généralement dans la croûte continentale. Les roches extrusives ou volcaniques, elles sont issues d'un magma qui refroidit rapidement à la surface de la croûte terrestre, c'est-à-dire le refroidissement, il se fait subitement ou rapidement. Dans ce cas-là, les cristaux n'ont pas le temps de bien se former et la roche présente des grains très fins et la texture, elle est dite microlithique. L'exemple le plus connu, c'est le basalte. Le basalte, il est marqué par sa couleur sombre, avec la présence des cavités et les minéraux ne sont pas visibles à l'œil nu. Et la préparation d'une lame mince d'un basalte montre la présence de plusieurs minéraux qui sont plagioclase, le pyroxène, l'olivine, il y a du verre aussi. La texture, j'ai dit, elle est dite microlithique, c'est-à-dire, comme vous voyez, on ne peut pas distinguer les grains, les minéraux, les cristaux, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Sa densité, elle est comprise entre 7 et 3,2 et on le trouve au niveau de la croûte océanique. Nous pouvons récapituler tout ça par le schéma suivant. Donc, on a les roches magmatiques ou ignées ou du feu. Sont subdivisées en deux types. On a les roches intrusives ou plutoniques, c'est-à-dire lorsqu'on a le refroidissement du magma se fait progressivement en profondeur.
Et dans ce cas-là, les cristaux ont tout le temps de se former. Et dans ce cas-là, la roche est marquée par une texture grelue, c'est-à-dire les grains apparaissent à l'œil nu. On a comme exemple granit et gabbro. Ou bien, le deuxième type des roches ignées, ce sont les roches extrusives ou volcaniques. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le refroidissement du magma ne se fait pas en profondeur, mais se fait à la surface de la Terre. Et elles sont dites aussi les roches, j'ai dit, volcaniques. Donc, elles sont marquées par une texture microlithique, c'est-à-dire que puisque le refroidissement du magma se fait rapidement, les cristaux n'ont pas le temps de bien se former, et dans ce cas-là, on ne peut pas distinguer les cristaux les uns aux autres à l'œil nu, et la texture elle est dite microlithique. Nous pouvons citer le basalte et l'andésite comme exemple. Deuxième famille des roches, ce sont les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, ce sont des roches qui proviennent de l'accumulation des sédiments, avec souvent contiennent des fossiles. Donc, elles sont dites exogènes, c'est-à-dire elles se forment à la surface terrestre. Et les sédiments se déposent sous forme de strates ou de couches dans les bassins sédimentaires. La formation des roches sédimentaires passe par plusieurs étapes. On commence d'abord par la première étape qui est l'érosion, c'est-à-dire donc on a la destruction ou la désagrégation de la roche-mère qui sera soumise à des agents externes physico-chimiques ou mécaniques. Nous pouvons citer l'eau, le vent, le gel, etc. Donc, le produit de cette première étape qui est l'érosion, ce sont des sédiments. Ces sédiments qui sont issus de l'érosion vont être transportés sur de grandes distances par le vent ou l'eau. Après, ils vont être déposés, horizontalement dans les bassins sédimentaires sous forme de couches ou de strates. Puis, donc, ces sédiments qui sont meubles, c'est-à-dire aucune liaison entre les grains, il n'existe aucune liaison entre les grains, vont être transformés de dépôts sédimentaires vers des roches sédimentaires. Et on appelle cette dernière phase par la diagénèse. Donc, la diagénèse, c'est quoi? Donc, c'est une transformation d'un sédiment meuble à une roche consolidée. Elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est la compaction. Compaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette élimination des pores ou des vides qui se trouvent entre les différents sédiments, les différents grains. Donc, c'est un rapprochement entre les grains pour éliminer, supprimer ces vides. Et cette phase, elle est accompagnée par une élimination des eaux qui se trouvent entre les pores. Puis, on a la deuxième phase, c'est la cimentation, c'est-à-dire que ces grains seront cimentés entre eux, seront liés entre eux par un ciment d'origine chimique, et à la fin, on aura une roche, c'est-à-dire le passage d'un sédiment meuble à une roche sédimentaire qui est liée, c'est-à-dire dont les grains sont liés entre eux par un ciment. Les roches sédimentaires sont subdivisées en deux grandes familles selon le mode de formation. On a les roches détritiques qui proviennent de l'érosion de la roche-mère continentale, cette roche-mère peut être une roche magmatique ou métamorphique ou même une roche sédimentaire. Ce type de roche détritique présente 87% des roches sédimentaires présentes à la surface de la Terre. Nous pouvons citer comme exemple le grès conglomérat. Deuxième type des roches sédimentaires sont les roches chimiques et biochimiques. Donc ce type de roche provient de la précipitation
d'une solution chimique ou l'accumulation de débris de squelettes d'organismes, c'est-à-dire des fossiles, ou bien une transformation de matière végétale. Nous pouvons citer comme exemple le calcaire et le charbon. Troisième famille de roches, c'est les roches métamorphiques. D'abord, on va définir c'est quoi le métamorphisme. Le métamorphisme, c'est un processus de transformation à l'état solide, sous bien sûr l'effet de changement des conditions de température et de pression, des roches préexistantes qui peuvent être des roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques. Donc cette transformation, elle est traduite par une modification de la texture et de la composition chimique, c'est-à-dire minéralogique, de la roche. Des exemples qu'on peut donner, donc on va donner d'abord des exemples sur le métamorphisme des roches magmatiques, c'est-à-dire nous avons le gneiss et le schiste, ce sont des roches métamorphiques qui proviennent d'une roche d'origine magmatique plutonique qui est le granit. Et l'amphibolite est une roche métamorphique qui provient d'une roche mère d'origine magmatique volcanique qui est le basalte. Et le marbre, c'est une roche métamorphique qui provient d'une roche sédimentaire qui est le calcaire. Et quartzite, c'est une roche métamorphique qui provient d'une roche sédimentaire qui est le grès. Les roches sont le résultat d'un cycle de transformation compliqué. C'est le cycle de roche ou le cycle géologique. En profondeur de l'écorce terrestre, nous avons des roches fondues appelées magma. Ce magma se solidifie par une cristallisation pour former des roches ignées ou des roches magmatiques qui sont considérées comme le point d'entrée dans le cycle de roches. Ces roches ignées remontent en surface de la Terre bien sûr et elles se trouvent exposées aux différents agents d'érosion qui sont le vent, l'eau, etc. Et ces agents donc, vont attaquer cette roche mère qui est la roche magmatique. Le produit, c'est des sédiments. Ces sédiments vont être transportés aussi par des agents physico-chimiques et mécaniques. Ils vont être transportés vers des bassins sédimentaires pour donner enfin des roches sédimentaires. Bien sûr, des roches consolidées, des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires seront après, peuvent être, aussi érodées par les agents externes et le débris sera transporté vers d'autres bassins sédimentaires et donner aussi d'autres roches sédimentaires, ou bien au cours des temps géologiques, il y a des processus tectoniques qui enfouissent ces roches sédimentaires à des grandes profondeurs, notamment à l'intérieur des chaînes de montagnes. Dans ce cas-là, ces roches sédimentaires seront soumises à des pressions et des températures élevées et subir ainsi une transformation dans leur forme et dans leur composition chimique et donner aussi, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme, et donner naissance à des roches métamorphiques. On peut aussi envisager le passage direct des roches sédimentaires vers un magma. Les roches métamorphiques peuvent peuvent être aussi exposées à la surface de la Terre et donc subir les agents d'érosion et donner naissance à des roches sédimentaires, ou bien, dans la plupart du temps, ces roches métamorphiques ne sont pas exposées à l'extérieur, mais retournent vers des grandes profondeurs
pour subir une fusion et devenir un magma, ou bien subir d'autres conditions de température et de pression et donner des roches métamorphiques de nature différente par rapport à la première, c'est-à-dire par rapport à la roche mère qui était aussi une roche métamorphique. Les roches ignées maintenant peuvent subir aussi une fusion et donner directement un magma, ou bien subir aussi des conditions différentes de température et de pression et subir un métamorphisme pour donner aussi des roches métamorphiques, bouclant ainsi le cycle des roches. Donc, par ce cycle des roches, j'ai terminé mon cours vidéo d'aujourd'hui qui était sur les différents types de roches. Pour toute question, vous avez mon adresse email. Vous pouvez envoyer toutes les questions par mail. Je vous donne un rendez-vous le cours prochain qui sera sur la stratigraphie et la paléontologie. Merci pour votre attention et à bientôt.